Sam. Il était une fois, dans un pays lointain, la famille Stanbaum. Leur fille s'appelait Clara et leur fils Fritz. La veille du Nouvel An, Clara était très excitée et ne pouvait pas s'endormir. Elle attendait avec impatience que le jour suivant arrive. Le temps passait si lentement. Oh Dieu, s'il vous plaît, écoutez mes prières. Fais qu'il neige demain soir et laisse-moi avoir un très beau cadeau de Nouvel An. Enfin, le Nouvelle Année est arrivé. Ils ont décoré toute la maison et bien sûr le sapin dans le salon. Quand Clara se réveilla le matin, elle n'en croyait pas ses yeux. Ses prières avaient été exaucées pendant qu'elle dormait. Elle avait neigé toute la nuit. Tout était recouvert de neige. Frères et sœurs, ensemble, regardaient la neige par la fenêtre et attendaient l'arrivée de leur oncle. Enfin, on vit l'oncle Drosselmeyer au début de la route. Mais de loin, elle pouvait voir que le grand sac qu'elle tenait à la main était rempli de cadeaux. Il arrive, maman. L'oncle Drosselmeyer arrive. et il a un énorme sac à la Il a un main. énorme sac à la main. Je suis sûre que nos cadeaux sont dans le sac. Vite, ouvre la porte. Il fait froid dehors. Il doit être gelé. Les enfants l'ont accueilli avec joie. Bienvenue, oncle Drosselmeyer. Bienvenue, oncle. Salut les enfants. Mon oncle, tu peux me donner mon cadeau maintenant, s'il te plaît? Je suis si excitée que je ne peux plus attendre. Moi aussi. Allez, mon oncle. Ha 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 ha. Ok. Je vais les ouvrir tout de suite. Leur oncle ouvrit le sac à cadeaux et donna la grande et belle boîte à Clara et l'autre à Fritz. Clara, qui a ouvert la boîte avec excitation, a crié de joie quand elle a vu le soldat Casse-Noisette à l'intérieur. Mon cher soldat, j'allais danser avec toi. Quel dommage. Je n'ai même pas encore eu la chance de jouer avec toi. Je suis si heureux qu'il te plaise, Clara. À ce moment-là, Fritz, qui regardait Clara, a rapidement ouvert son propre cadeau. Une grande souris noire habillée en pirate est sortie de sa boîte. Mais Fritz n'a pas du tout aimé son cadeau. Elle voulait que le cadeau de Clara lui soit donné. Il jeta rageusement la souris par terre et prit Casse-Noisette des mains de Clara et le claque contre le mur. Ses yeux étaient pleins de jalousie. Fritz? Je veux un casse-noisette aussi. Je n'aime pas du tout cette souris. Pourquoi le cadeau de Clara est-il meilleur que le mien? Ne dis pas ça, Fritz. Ton cadeau est bien aussi. C'est très gentil de la part de ton oncle d'avoir pensé à toi et d'avoir apporté un cadeau. Tu es impoli d'agir comme ça. Je m'en fous. Je ne veux pas de cette affreuse souris. Clara, qui se rendit à l'endroit où la casse-noisette était tombée, remarqua qu'un de ses bras était cassé. C'est un petit jouet. Que peut-elle me faire? On peut probablement parler et arranger les choses. Ne sois pas triste, Clara. Je vais les réparer tout de suite. Il sera comme neuf. Ne t'inquiète pas. Oncle Drosselmeyer a immédiatement collé le bras de Casse-Noisette et l'a réparé. Fritz, qu'est-ce que tu as fait n'est pas bien. J'avais beaucoup plus de soldats. J'avais l'intention de te surprendre plus tard, mais tu as maintenant perdu ta chance. À la fois en colère et triste du comportement de Fritz, son oncle a caché la boîte pleine de soldats dans un armoire. Mais oncle... Que cela te serve de leçon. Honteux de ce qu'il avait fait, Fritz savait qu'il ne pouvait rien faire. Il a baissé la tête de honte et était allé dans sa chambre. Après minuit, c'était l'heure de se coucher. Comme c'était la veille du Nouvel An, il avait le droit de dormir si tard, mais la nuit était maintenant terminée. Tout le monde s'est souhaité une bonne année et est allé dans sa chambre. Clara se coucha dans son lit avec la casse-noisette. Alors qu'elle dormait profondément, elle entendit des bruits de cliquet en bas. Curieuse, elle est descendue dans le salon. En bas, il y avait un bataillon de souris, identique à la souris pirate que Fritz avait reçu en cadeau, qui se promenait et mettait le désordre dans le salon. Clara, où es-tu? Descends!
Clara savait que les souris pirates la cherchaient et elle était très effrayée. Mais après un moment, elle a réfléchi qu'il n'y avait pas à savoir peur d'une petite souris jouée. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Elle laissa la casse-noisette en haut de l'escalier et descendit les escaliers. Et qu'est-ce qu'elle voit? Les petites souris jouées étaient encore plus grandes qu'elle. Et pas seules les jouets, tous les meubles étaient aussi énormes. En jetant un coup d'œil rapide autour d'elle, elle a tout de suite compris ce qui se passe. En fait, elle avait rétréci, elle était toute petite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je si petite? Je dois m'échapper avant que les souris m'attrapent. Les souris se rapprochèrent de Clara. Nous te capturons, Clara. Tu vas venir avec nous dans la ville des souris. Ne résiste pas. Nous t'attraperons tôt ou tard. À ce moment-là, tous les jouets du salon ont pris vie. Chars, canons, soldats, poupées et animaux en péliche se sont tous dirigés vers les souris pirates. Clara a trouvé que leur seul moyen était de passer derrière les cadeaux sous l'arbre du Nouvelle Année. Comme les autres jouets, le casse-noisette, qui s'est animé à sauter des escaliers et a commencé à combattre les souris pirates. Il était si courageux. Les soldats que l'oncle Drosselmayer avait mis dans l'armoire ont aussi sauté pour aider. Casse-noisette, les souris pirates ont été soudainement choqués d'une telle défense et ont commencé à reculer. Courez pour vos vies, nous avons été vaincus. À l'aide! Clara, Clara, tu peux sortir maintenant. Les souris pirates se sont enfuis. Nous avons gagné. Clara est sortie de derrière les cadeaux où elle se cachait de peur. Tout le monde était très heureux de cette victoire. J'avais tellement peur, Casse-Noisette. Tu m'as sauvée de ces souris pirates. Je te remercie beaucoup. Casse-Noisette s'était soudainement transformé en très beau soldat et s'est incliné devant Clara pour l'inviter à danser avec lui. Veux-tu danser avec moi, Clara? Oh, avec plaisir. Ils se mirent à danser et juste à ce moment-là, une belle musique se répandit dans le salon. Des petites fées jetaient des fleurs autour d'elles. Les fleurs étaient magiques et Clara s'est soudainement retrouvée dans un magnifique costume de danseuse de bal et des chaussons de danse. Clara s'était transformée en danseuse de ballet. Je t'admire, Clara. C'est merveilleux que tu fasses du ballet. Merci. Mon plus grand rêve est d'être une danseuse de ballet un jour. Pensez-vous que je puisse en être une? Je suis sûr que tu seras une merveilleuse danseuse de ballet. Alors, le nom de la mélodie qui joue en ce moment s'appellera Casse-Noisette. Chaque fois que tu l'entendras, pense à moi, Clara. Tous les autres jouets les regardaient avec admiration. Clara a fait du ballet avec le casse-noisette pendant des heures. Tournant sur un pied, c'était comme si elle volait dans le salon. Mais soudain, elle a entendu un bruit. Clara, Clara, réveille-toi ma chérie, c'est déjà le matin. Tu as dormi avec le casse-noisette? Bonjour maman, j'aimerais que tu ne me réveilles pas. Je faisais un rêve merveilleux. Je dansais sans arrêt avec le casse-noisette. J'étais une danseuse de ballet. Vraiment? Eh bien, tu dois être fatiguée après toute cette danse. Allez, va te laver, on t'attend pour le petit déjeuner. Elle a vraiment pris le casse-noisette dans ses mains et a commencé à danser avec lui. Elle avait encore la mélodie dans l'oreille. C'était comme si le rêve était réel. Mon beau casse-noisette.